Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter de Paris-Roubaix 2025, une édition tant attendue avec la présence évidemment de Tadej Pogačar, le Slovène champion du monde, venait se tester sur les pavés de l'enfer du Nord. Il allait défier Mathieu Van Der Poel, double tenant du titre, Mats Pedersen, Wout van Aert. Bref, il y avait énormément de choses en jeu, une histoire à écrire, une histoire à découvrir pour Tadej Pogačar, et c'est déjà en soi un sentiment immense de voir Pogačar présent sur les pavés, lui et ses 66 kilos, son corps entre guillemets frêle, mais toute sa puissance. Qu'allait-il pouvoir faire sur les pavés? On le voit extrêmement fort depuis le début de l'année. Est-ce qu'il allait être en capacité de suivre les pavés? On va revenir sur cette course qui a été... Moi, j'ai un avis mitigé au regard de cette course. On peut la trouver à la fois immense, avec un dénouement quand même un petit peu un peu décousu, un peu dommageable. Et voilà, c'était quand même dommage d'avoir ce finish. Victoire de Mathieu Van Der Poel pour un triplé historique. Après Octave Lapise et Moreno Moser, Mathieu Van Der Poel est le troisième homme à faire un triplé monumental sur le vélodrome de Paris-Roubaix. Et il a encore une fois évité les chutes, évité les crevaisons. Il était peut-être le plus fort. Il s'impose devant Tadej Pogačar. Le Slovène a été héroïque, a été énorme. Il a même attaqué à plusieurs reprises. Il a été surpuissant, mais on l'a senti exténué à la fin. Et surtout, il a fait une faute dans un secteur pavé, sur un virage. Il est arrivé trop vite et il est tombé, pas vite, mais il a perdu l'équilibre sur son vélo, là où Van Der Poel, lui, est passé certes dans l'herbe, mais est passé, n'est pas tombé. À partir de ce moment-là, Pogačar n'a plus jamais revu le Néerlandais, qui a eu malgré tout une crevaison dans un secteur à la fin, mais il avait déjà plus d'une minute d'avance sur le Slovène. Troisième place pour Mats Pedersen. Finalement, le podium qu'on attendait, c'est le même podium, mais dans un ordre différent que celui du Tour des Flandres. Van Der Poel et Pogačar ont fait podium des trois premiers monuments de la saison. Et Mathieu Van Der Poel est un être absolument fantastique et un coureur cycliste d'un talent immense. Que dire de l'ami Van Der Poel. Sur quoi est-ce que je vais attaquer? Ça a été une course débridée, mais il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à la Trouée d'Arambert. Évidemment, il y a eu le secteur de Troisville, il y a eu du placement, de la nervosité. On voyait toujours Van Der Poel, Pogačar dans les premières positions. Pedersen aussi, qui a attaqué tôt à plus de 100 km de l'arrivée. Finalement, ça s'est décanté à la Trouée d'Arambert. Évidemment que Van Der Poel puis Pogačar puis Van Der Poel ont passé en tête. Et ensuite, il y a eu des attaques. Il y a eu des attaques de Pedersen. Il y a eu des attaques de Pogačar sur le plat, sur le pavé. Et il y a eu un premier groupe qui s'est constitué loin de l'arrivée, à plus de 80 km de l'arrivée. Ça se retrouve à 5, après des attaques de Pedersen, de Pogačar, même de Van Der Poel, qui a fait très très mal. À certains moments, on a vu Pogačar se mettre à l'œuvre, à les puiser loin dans ses ressources. On se retrouve avec un groupe de 5, avec l'ami Jasper Philipsen, l'ami Van Der Poel, l'ami Pogačar, l'ami Pedersen et Stefan Bissegger qui paraissait extrêmement fort. Tout bascule à 80 km de l'arrivée lorsque dans un secteur pavé, sur une attaque de Pogačar, Pedersen, sur une attaque de Pogačar sur un secteur pavé, oui, cette phrase est bien réelle, Pedersen et Bissegger crèvent et ne reverront en fait jamais la course. Et c'est ça qui est dommage dans cette édition de Paris-Roubaix, c'est qu'on n'a pas eu... on a eu des explications, mais les coureurs se sont aussi fait lâcher au fur et à mesure des faits de course. Le seul qui a vraiment craqué, c'est Mats Pedersen du côté de Mont-Saint-Pével, où là, on l'a senti vraiment en difficulté. Il a complètement lâché, surtout après la relance, sur ce faux plat montant, où Pogačar et Van Der Poel ont passé la surmultipliée. Philipsen a été lâché, mais Pedersen et Bissegger se font lâcher à plus de 70 bornes de l'arrivée sur des crevaisons, et on ne les revoit plus. Van Aert, lui, était déjà derrière. Il a passé la Trouée d'Arambert
en grande difficulté. Il était dans la route Pogačar au début et ensuite lâché et il n'a jamais couru devant. En fait, il a toujours subi. Il était fort puisqu'il finit 4e, mais il a toujours subi cette course. Wout van Aert, il n'était pas dans la discussion et Pedersen et Bissegger se retrouvent donc après leur crevaison dans ce groupe Wout van Aert, mais qui est loin à quasiment une minute déjà, et on se retrouve avec ce mano à mano à 3 qui avance en fait de secteur pavé en secteur pavé. Ça roule, ça se relaie bien. Pogačar met la surmultipliée dans mon sang Pével et Philipsen lâche. Ça s'explique ensuite sur quelques secteurs pavés et sortie de piste de Pogačar. C'est quand même très dommage de la part du Slovène de faire cette erreur-là. Elle est très très coûteuse. Il est arrivé trop vite, il n'a pas assez ouvert le rayon de son virage. Et l'artiste Van Der Poel, lui, a passé ce secteur sans contrainte en fait. Et Pogačar, lui, fait cette faute à 38 km de l'arrivée. Il laisse Van Der Poel seul. À la sortie du secteur, il y aura 20 secondes. On se dit que logiquement, sur les portions roulantes, Pogačar, avec sa puissance et ses grandes capacités de résistance et de rouleur, pourrait peut-être reprendre quelques secondes à Van Der Poel. À un moment, il est descendu à 13 ou 14 secondes. On les voyait sur un secteur, ils étaient vraiment pas loin, mais c'était un mano à mano énorme. En fait, ils étaient au même niveau. Ils étaient quasiment au même niveau, ce qui me fait dire que le résultat n'aurait pas changé. C'est que je pense que Pogačar n'aurait pas lâché Van Der Poel et qu'au sprint, Van Der Poel aurait battu Tadej Pogačar. Mais le Slovène a ce Paris-Roubaix dans les jambes. On l'a vu avec son style, on voyait Van Der Poel très très à l'aise sur les pavés, rien ne bougeait, hyper fluide sur le vélo. Là où Pogačar était main sur les cocottes avec ses 66 kilos, évidemment il se faisait secouer sur le pavé, mais en fait il déploie une telle puissance. C'était fou et ils se sont encore mis des peignets immenses, mais il nous a manqué cet enchaînement Canfin-Pével, Carrefour de l'Arbre, où les deux s'attaquaient. On aurait voulu voir ça. Il y a eu cette faute de Pogačar, c'est aussi ça Paris-Roubaix, c'est les aléas et cette édition l'illustre très très bien. En fait, il y a eu un écrémage par les fautes en fait sur Paris-Roubaix. Il y a eu des crevaisons, il y a eu les crevaisons de Pedersen, de Bissegger, il y a eu le craquage de Philipsen, le craquage de Van Aert et la faute de Pogačar. Donc ça a été un écrémage voilà, il ne fallait pas faire d'erreur aujourd'hui sur Paris-Roubaix pour l'emporter face à Van Der Poel qui réalise un exploit stratosphérique, 3 Paris-Roubaix consécutifs, 3 Tours des Flandres. Il va rentrer très très fort dans la discussion du plus grand Flandrien de tous les temps. On rajoute à ça ses 2 victoires sur le Grand Prix E3. Van Der Poel est énorme, il égalise avec Pogačar à 8 monuments chacun. La course effrénée ne s'arrête pas. Elle s'arrêtera là, je pense, cette saison pour Van Der Poel qui a fait une campagne exceptionnelle. Victoire à Milan-San Remo, 3e des Flandres, victoire sur Paris-Roubaix, une nouvelle arrivée en solitaire sur le Vélodrome. Voilà, Mathieu a fait encore preuve de toute sa science, de toute sa technique. On l'a jamais vraiment vu en difficulté. Quand Pogačar attaque à 70 bornes, on le voit, il laisse un petit gap et il revient assez aisément sur les pavés. Voilà, il prenait les glissières quand il le fallait, le haut du pavé quand il fallait être sur le haut du pavé. Voilà, Pogačar fait cette petite erreur qui est coûteuse, mais on l'a vu. Moi, j'ai vu Pogačar à l'œuvre comme rarement il a été à l'œuvre sur un vélo. C'était édifiant de le voir comme ça, bouche ouverte, complètement cuit. Il l'a dit à l'arrivée qu'il a fait des chiffres, il pense, de watts absolument énormes. Et on veut bien le croire parce que ça allait vraiment très très vite. Il y a quand même eu beaucoup d'attaques, ça a été très débridé. Mais voilà, le dénouement est un petit peu dommage, mais quel bonheur pour le cyclisme de voir Pogačar. Il a en tout cas les capacités de s'imposer sur Paris-Roubaix. Là, il a quand même un poids qui s'appelle Mathieu Van Der Poel, qui est énorme. Mais rendez-vous compte, c'est sa première participation à Roubaix. Et là, s'il n'y a pas Van Der Poel, en fait, il s'impose avec 1 minute d'avance sur tout le monde. Enfin, c'est un monstre. C'est un monstre et on sait qu'on est avec Pogačar et Van Der Poel sur les classiques, on est face à 2 des plus grands classic-men de tous les temps. Et plus ça va dans les années, plus ils sont stratosphériques. Depuis 3 ans, Van Der Poel, c'est 2 monuments par an. Pogačar, il va peut-être faire la même. Enfin, les deux sont complètement tarés. Ils sont sur une planète immense au-dessus. Rendez-vous compte que Pogačar, cette saison, il peut faire podium de tous les monuments. Il lui reste Liège et le Lombardie. Le Lombardie, où c'est 4 victoires.
et Liège, où il faudra voir l'état dans lequel est Remco Evenepoel, mais qui peut vraiment s'opposer à la dictature de Tadej Pogačar? Et troisième, Mats Pedersen, encore vaillant, malchanceux. Je pense, pourquoi il attaque à 100 km de l'arrivée? Est-ce que c'est à lui de faire la course comme cela? Il faut bien qu'il se rende compte, Pedersen, que derrière Pogačar et Van Der Poel, c'est le plus fort. Donc en fait, ils vont pas le laisser partir les deux. Donc t'attaques à 100 bornes, tu vas les avoir sur le paletot. Et est-ce que tu as envie d'être dans un mano à mano où tu as dépensé, où tu as fait des efforts pour te retrouver qu'avec Pogačar et Van Der Poel? Non, parce qu'en plus, Pedersen, c'est jamais le mec qui va pas relayer. Il va pas jouer le roublard, ce qui devrait peut-être faire un plus grand escient. Mais bon, est-ce que fondamentalement il avait quelque chose à faire face à Pogačar et Van Der Poel? Peut-être, parce que je pense que je suis pas certain que sur les pavés il aurait été lâché dans les secteurs. On voit il finit à 2 minutes, certes, mais il paraissait quand même très fort sur les secteurs et Pogačar et Van Der Poel n'arrivaient pas à se lâcher. Je sais pas, ça aurait été sans doute différent, mais l'histoire fait que c'est Mathieu qui s'impose à nouveau sur le Vélodrome. 3e Paris-Roubaix consécutif. Un dénouement cruel pour Pogačar et même pour nous en tant que fans. Ça taute quand même. Enfin, je veux dire, ça arrive à plus de 30 km de l'arrivée, après une attaque, après une accélération. Et on avait envie de voir le mano à mano sur la fin et même de les voir, même si l'issue aurait été peut-être vite entendue, de les voir sprinter à deux sur le Vélodrome de Roubaix, ça aurait quand même eu vachement de gueule. Alors ce n'est peut-être que partie remise, je pense que Pogačar reviendra. De toute façon, son objectif, c'est de marquer l'histoire du vélo et de gagner ces 5 monuments. Mais c'est quand même fort dommage que l'ami Poggi n'ait pas échuté et n'ait pas pu défendre sa chance jusqu'au bout. Mais ça fait partie aussi de l'apprentissage, ça fait partie des erreurs qu'il ne recommettra, je ne l'espère pas. Et puis de toute façon, on se retrouve l'année prochaine sur Paris-Roubaix et puis assez vite avec l'Amstel Gold Race, de toute façon, où il retrouvera un certain Remco Evenepoel. Les Flandriennes, c'est fini. Voilà, ça se conclut sur Paris-Roubaix, l'extraordinaire victoire de Mathieu Van Der Poel. Se lancent maintenant les Ardennaises, l'Amstel, la Flèche, Liège. Voilà, on va avoir tout ce petit cocktail. Pour ce podcast, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.